Lors d'un arrêt cardiaque, on perd 10% de chances de survie par minute. Sachant que nous, on met 13 jusqu'à 20 minutes dans le pire des cas. Si rien n'est fait, la personne sera décédée avant notre arrivée et nous ne pourrons rien faire pour la ramener à la vie. Dans le cas contraire, si des gestes sont réalisés, ce chrono des 10% de chance en moins par minute se stoppe, nous permettant d'arriver sur une victime dont l'état a été stabilisé. Clairement, il y a un vrai manque de personnes formées en France pour être très concret. On a par exemple 50 000 arrêts cardiaques en France avec des décès d'arrêts cardiaques en France par an. Le taux de survie est d'à peu près 5-6% en France, il monte jusqu'à 40% dans les pays anglo-saxons, donc on a un vrai problème de formation des Français. La priorité, c'est que si on constate qu'une personne ne bouge plus, immédiatement il faut venir la stimuler et vérifier si elle respire. Donc on va venir basculer la tête en arrière, se pencher au-dessus d'elle et s'assurer si elle respire de manière efficace ou non. Si la personne respire de manière efficace, il suffira simplement de la mettre sur le côté, la bouche ouverte, ce qu'on appelle la fameuse position latérale de sécurité. Dans le cas contraire, si elle ne respire pas de manière efficace, il faut immédiatement appeler les secours en mettant son téléphone en mode haut-parleur, en faisant le 112, en appelant les secours, et débuter immédiatement un massage cardiaque. Voilà, en venant comprimer les bras bien tendus, les mains, le talon de la main sur le milieu de la poitrine, et on va venir comprimer de 5 à 6 cm la poitrine de l'adulte à un rythme d'environ 2 par seconde, donc c'est un rythme qui est soutenu, qui est rapide. Et ce jusqu'à l'arrivée des secours. Idéalement, si un défibrillateur est à disposition, eh bien, on viendra le mettre en place, puisqu'il va vous parler, il va vous guider dans la démarche, comment poser les électrodes, à quel moment arrêter, à quel moment reprendre le massage cardiaque. Alors ces formations-là sont assurées par les associations de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Protection civile, la Croix-Blanche et d'autres qui sont nombreuses. Également l'Union départementale des sapeurs-pompiers via la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui sont habilités à faire ces formations-là. Le format des initiations actuellement mises en place, ce sont des formats de 2 heures qui permettent d'aborder le massage cardiaque. Spécifiquement, parfois on peut rajouter l'hémorragie jusqu'à 2 heures et enfin la journée du PSC1 qui permet de traiter cette urgence vitale qu'est l'arrêt cardiaque, mais y compris la perte de connaissance, les hémorragies, les étouffements, les brûlures et tout autre accident qui pourrait vous survenir au quotidien.